Eh ben alors c'est déjà une situation opérationnelle partagée, qui veut dire donc beaucoup de choses, une aide donc pour la SITAC, la situation tactique, c'est aussi de la gestion opérationnelle et commandement, pour vraiment reprendre les termes métiers, et puis aussi c'est numériser, c'est finalement numériser tout ce qui tourne autour du commandement sur des interventions. Alors les fonctions de Crimson, principalement on l'a vu, c'est un logiciel de SOP, donc système opérationnel partagé. Ses principales fonctionnalités, c'est de pouvoir visualiser sur une carte toutes les actions réalisées par les hommes du terrain. Donc on va pouvoir faire remonter ces informations. Alors on peut le faire remonter à différents niveaux, hiérarchiques au niveau des PC de colonne, au niveau des directeurs, mais aussi également on participe à la remontée vers des niveaux nationaux et dont le ministère de l'Intérieur par exemple, au niveau du COGIC, sur Synergie 2, sur Synapse. Alors on a fait ce choix au printemps dernier et on a lancé l'opération d'acquisition fin avril pour une mise en œuvre réelle courant juin. L'objectif pour nous était de pouvoir éviter ce que nous avons subi, puisqu'on a vraiment subi des problématiques de communication liées à la transmission d'informations lors des feux du Jura. Ce qui nous intéresse effectivement dans l'outil Crimson, c'est le partage immédiat de situations opérationnelles qui permettent de gagner du temps et de l'anticipation en lieu et place de solliciter l'ensemble des échelons zonaux et départementaux pour avoir ce type de renseignements. C'est l'immédiateté de l'information en fait. On a été très rapidement séduit par l'outil, au vu de ses fonctionnalités, l'ergonomie bien sûr, et aussi l'intérêt du partage relatif au département limitrophe, mais aussi bien entendu à remonter l'information via le COS et le COGIC. Logiciel SITAC, mais aussi logiciel qui nous permet de partager l'information. Et cet aspect-là nous semble vraiment dans une volonté aujourd'hui pleine et entière d'ouverture du SDIS de la Gironde. C'est ainsi naturellement que le SDIS souhaite s'inscrire dans cette démarche par l'intégration de la communauté Crimson. C'est la facilité de partage, je pense, essentiellement. C'est le partage d'une main courante à travers le logiciel, c'est le partage d'informations opérationnelles. Ce logiciel nous a beaucoup plu, Crimson, donc nous l'avons acquis. Et nous avons mis en place 8 sites équipés de caméras de levée de doute. Et on a utilisé Crimson au départ, donc ça fait plus de 3 ans déjà, pour orienter ces caméras et trouver les zones de départ de feu, lever les doutes. Ça fait un peu plus de 2 ans que le SDIS 83 est équipé de la solution Crimson. Donc nous l'utilisons et aujourd'hui il m'a été demandé donc, de faire un petit retour d'expérience sur l'utilisation de Crimson en dispositif prévisionnel de secours. Et donc le Roc d'Azur, ça fait la 2e année que nous utilisons donc Crimson à des fins de supervision de toute l'activité sur ce DPS-là. La volonté de l'école en tout cas, c'est de se rapprocher des outils de gestion opérationnelle partagée au sein des différents départements pour qu'on puisse avoir réellement une corrélation entre ce qui se passe sur le terrain, ce qu'on enseigne au niveau de l'école et qu'on puisse réellement avoir un langage commun. Le SDIS 13 l'utilise tout le temps. De toute manière, nos 6 PC mobiles, nos 6 VPC sont équipés de Crimson. On a une plateforme informatique à l'école de 12 PC installés pour tout ce qui est formation. Le simulateur feu de forêt, RH, urbain, etc. est équipé de Crimson. En tout, cela représente 130 PC sur le département.